Bon, alors nous allons commencer. Cette première journée est un mélange de romans et d'essais. Donc je demande à Vincent Roussel, il sait qu'il a 7 minutes, parce que là il en est à sa 51e conférence sur la naissance d'une station, ou comment le Cap Ferré... Est-ce que tu peux montrer l'exemplaire de luxe? Puisque l'exemplaire de luxe est épuisé et qu'il va y avoir une prochaine édition revue et augmentée, et nous vous encourageons à d'ores et déjà vous inscrire parce qu'il y en manquera à nouveau. Alors, t'as un bouton dessus. Dessus. 7 minutes. Ça devient démarrer. 7 minutes à partir du moment où je réussis à parler. La souscription de l'ouvrage de luxe, c'est pas simplement un ouvrage de luxe, c'est simplement pour ceux que j'aurais convaincu avec l'édition que vous allez certainement acheter ou que vous avez déjà acheté. C'est pour Noël le cadeau idéal qu'il faut commander chez Patrick. Vous verrez les plans qui se déplient, le portfolio Armandie, c'est-à-dire des photos d'époque, les documents facsimilés, le cahier des charges des 44 hectares, le cahier des charges du lotissement du Cap Ferré, un cadeau merveilleux. 7 minutes à partir de maintenant. La presqu'île, c'est la conquête de la presqu'île, c'est la conquête du Far Southwest, c'est-à-dire une terre aride de sable qui n'intéressait personne. Et l'histoire de la naissance d'une station, c'est expliquer comment cette terre stérile, avec des pins rabougris, avec des étendues désertes, avec un paysage qui n'était habité par personne, comment nous avons eu en 100 ans la bascule d'un territoire désertique au plus bel endroit de France. Je n'ai pas peur de le dire, vous le savez tous, nous sommes au plus bel endroit du monde, la terre la plus jeune de France, puisqu'elle est formée de résidus sableux. L'action de Napoléon III a été d'y planter des pins. Les pins rabougris du bout de la presqu'île ont été les premiers qu'il a fallu vendre, puisqu'ils étaient rabougris, soumis à l'action du vent et pas exploitables. C'est la création des 44 hectares. L'État aliène pour la première fois les 44 hectares. Cette terre qui était stérile devient terrain à bâtir. Donc, elle change de nature. L'histoire de la presqu'île, c'est une histoire de conquête. Des gens qui ont tous l'intuition qu'on peut faire quelque chose avec cette terre stérile. Le premier, c'est M. Labro, 550 hectares achetés à l'État. Il va en faire des terrains à bâtir. Labro est un malchanceux. Il passe la main à Joyeux, qui est un malchanceux, qui passe la main à une société anonyme qui est très malchanceuse puisqu'elle dépose le bilan. Le Cap Ferré doit sa sécurité à cette succession de malchanceux qui n'ont pas pu construire des immeubles collectifs, qui n'ont pas pu construire d'hôtels, qui n'ont pas pu construire de maisons de jeu, qui n'ont pas pu construire les routes qui étaient en bordure du bassin et en bordure de l'océan. Il me reste 1 minute 20, je suis un champion, Patrick. Cette préservation, la mise en valeur du site a été faite aussi par la préservation, et je me tourne vers vous. La préservation, c'est une préoccupation des ferrés capiens depuis pratiquement le début de la station. Nous avons eu la bataille du Membo, c'est-à-dire que nous avons évité la marina dans le Membo. Nous avons eu le conservatoire du littoral qui a acquis les dunes et qui a acquis la plage, si bien que nous n'avons pas eu le lotissement sur la plage et nous n'avons pas eu le lotissement sur les dunes, les fameuses ensablées. Et nous avons des gens sur place qui sont investis sur la préservation des berges, sur la préservation du rivage. Et vous trouverez tout cela dans ce volume. Les souscriptions sont ouvertes chez Patrick. Vous avez 10 minutes et les 400 exemplaires seront à coup sûr vendus en 10 minutes. Voilà. Merci. Bravo. Bravo Vincent. Vincent. Alors, des questions?